Mademoiselle, c'est le coup de cœur de Nadia Atroubi Safsaf. Nadia, vous avez choisi le nouvel album du trio Média Adab, Rodolphe Burger et Sofiane Saïdi. Parmi les titres de ce disque, il y a Vous êtes belle, musique. Vous êtes belle, mademoiselle, comme une gazelle d'Abyssinie. Voilà, Nadia qui disait, on ne nous le dit pas, c'est si on vous le dit, regardez d'ailleurs à travers cette chanson, pourquoi ce coup de cœur? Pour me le passer, pour entendre que vous êtes Déjà, belle. ça n'enlève rien, ça fait plaisir de se réveiller le matin avec ce Il y a titre. deux compliments. Vous êtes belle et mademoiselle. Et mademoiselle. Après, à mon âge, on est contente. Ouais, mais c'est pas toujours bien pris, cela dit. Mais qu'est-ce qui vous plaît chez ce trio? C'était le mélange. Ils chantent en arabe, en anglais, en français. Tout ça se mélange bien. Et il y a vraiment... c'est un hommage à Rachita, artiste que je pense que tout le monde ici connaît et aime. Donc voilà, je trouve que ces sonorités-là se mélangent bien. Et puis c'est un groupe qu'on n'entend pas assez, je trouve, dans les radios. Donc j'avais vraiment... Eh bien voilà, c'est tout à votre honneur de le mettre en avant. On va passer maintenant au coup de cœur d'Amanda Abi Khalil. Vous avez choisi la radio en ligne El Hara, basée à Bethléem, qui vient de fêter ses 3 ans et qu'on peut écouter sur Instagram. On écoute quelques notes. Alors là, d'un titre, il me semble plutôt ancien, mais on peut écouter aussi des titres de Serge Gainsbourg, musique francophone, arabophone. Je ne sais pas s'il y a des titres anglophones. Aussi. J'imagine que oui aussi. Pourquoi ce coup de cœur? El Hara, ça veut dire le quartier? Oui, c'est ça. Radio El Hara est une radio qui est née pendant la pandémie et qui est devenue un phénomène vraiment international aujourd'hui, avec une programmation éclectique, très très ouverte, de théoriciens, de chefs, d'émissions musicales et culturelles. Et c'est vrai que c'est devenu aussi une radio de résistance dans le monde arabe, où des villes comme Beyrouth et Ramallah communiquent, se parlent quand les frontières entre eux ne nous permettent pas de se voir, de se parler plus directement. Et il y a un front, c'est le Sonic Liberation Front, le front sonore de libération que Radio El Hara a inventé, a insufflé. Et c'est une radio communautaire. Je trouve ce projet extrêmement fabuleux. C'est pas mal ça, le front sonore de libération. Absolument. C'est très poétique. On peut les retrouver sur Instagram. Hamza Lalek, vous avez choisi une série de podcasts intitulée Zitkez, qu'on peut traduire littéralement en arabe algérien par « prends encore un verre », expression qu'on peut utiliser quand on reçoit des amis et qu'on veut qu'ils restent encore un peu plus longtemps. C'est animé par Reda Sediki et Amine Benchekroun. Pourquoi ce coup de cœur? Vous allez nous le dire, mais d'abord, on va regarder un petit extrait tout à l'heure. Sincèrement, ceux qui connaissent pas encore cette ville, il faut aller la visiter. Vraiment. Parce qu'elle est sublime. Entre la baie, ou le four, avec les bâtiments à Pouillon, Maqam Shahid et tout ça. Voilà, cette ville c'est Alger, on l'a entendu, Alger-la-Blanche. Hamza Lalek, pourquoi vous avez voulu nous parler de ces podcasts? Tout simplement parce que le concept était à la fois simple et intéressant. Donc Reda Sedeki qui crée ce podcast pour pouvoir inviter des Algériens issus des Algériens qui vivent en France, et qui sont pour la plupart issus du monde de la culture, mais qui dans le podcast expliquent leur trajet depuis Alger ou depuis l'Algérie en général jusqu'à leur arrivée en France, les difficultés qu'ils ont pu rencontrer une fois arrivés ici. Surtout dans le monde de la culture. L'exil que l'on retrouve. L'exil forcé ou subi d'ailleurs, comme vous avez dit tout à l'heure. Et là, je crois qu'ils sont à l'épisode 5 ou 6 et vraiment, je la suis assidûment depuis sa création. Et vous, votre rapport à l'Algérie, je ne vous ai pas demandé? Mon rapport à l'Algérie, il reste très affectueux. J'y vais souvent et... moi, je suis arrivé en France en 2014, donc c'est tout frais. Donc, je garde... encore un pied là-bas, on va dire. Un pied là-bas et un pied ici. Voilà qui fait écho à Art Paris et à l'exil que vous évoquez. Shadia Loueslati, un ouvrage collectif, Méfie-toi d'une femme, aux éditions d'Aviken. On imagine que le titre est provocateur, mais l'objectif du recueil, c'est de démontrer l'inverse. Exactement. Alors, c'est Méfie-toi d'une femme qui lit. Et en fait, c'est une BD, c'est un collectif avec 42 auteurs et illustrateurs. Et c'est intelligent, c'est frais, c'est inattendu. Ça parle de femmes à la fois contemporaines, des femmes fictives, des femmes qui ont existé. Et la puissance justement de la lecture et du savoir chez les femmes. Donc, je recommande, c'est vraiment un joli aux éditions d'Aviken.